Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue à Boomers, épisode d'aujourd'hui, lundi, le 15 mars. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons toujours Gontran avec nous cette semaine. Gontran qui s'impose dans nos épisodes. Quoi de neuf, Gontran? Ben, mon oncle Gontran, il s'occupe beaucoup de l'écologie, il aime faire de la récupération, mon oncle Gontran. Mais surtout, mon oncle Gontran, il a des petits-enfants, puis il pourra pas les voir à Pâques. Alors, mon oncle Gontran a inventé un système pour pouvoir leur donner des chocolats sans trop s'en approcher. Regardez, on fait de la récupération, et puis voilà! On envoie les petits chocolats aux petits-enfants. C'est une belle invention de mon cru. Dites-moi pas merci, ça m'a fait plaisir. Et ça s'appelle le G-Sling. Avec ça, ben c'est un slingshot. Alors, c'est le G-Sling, voilà. C'est mon invention. La récupération avec le masque? Voilà, c'est de la récupération, voilà, c'est de la récupération. Ben oui. Avec un vieux masque de... Non, mais je passe tout dans l'eau de Javel, moi. Tout le temps. Je prends mon bain dans l'eau de Javel. Okay. Je me lave les cheveux au purin. Au purel, pardon. Ben, au purin, ça aurait pu aussi, me semblait, d'avoir des slicks. En tout cas... Commence pas! Ben, ça va mal finir, ça! C'était mon oncle Gontran, fait que... Bonsoir, dites-moi pas merci, là. Ça m'a fait plaisir. Justement, c'est ça que je voulais faire, te remercier. Bon, bye. Hey, salut Grégoire! Salut Gosselin, comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça va très bien, je te remercie. Cool, t'es chanceux, t'as manqué Gontran. Ah ouais? Ouais, Gontran. Le tabarnak. Comment ça qu'il vient ici, lui? Il apparaît, lui. Il s'impose. Ah bon? Ouais. À part ça, quoi de neuf cette semaine? Oh, quoi de neuf cette semaine? Oh, il s'est pas passé grand-chose. C'était très tranquille. Ouais. Je sais, mais j'ai même pas écouté les nouvelles du COVID, quand le vaccin, qu'est-ce qui se passe exactement, je suis même pas au courant. Je sais qu'on était sur le bord de les 65 ans et plus, là, d'avoir un petit plug bientôt. Fait que, je vais essayer de l'avoir en pharmacie. La pharmacie, il n'y aura pas le vaccin qui est un peu embêtant, là. L'AstraZeneca? AstraZeneca? Ouais, celui que tous les pays ont boycotté, là, en ouais, Europe, pas tous les pays, certains pays. Les là. Européens. Ouais, certains Européens. C'est parce que la provenance de la batch européenne n'est pas la même que la nôtre. Ouais. Mais même à ça, j'ai lu un commentaire d'un commentateur anglais qui disait « Vous n'en voulez pas, les Français et les Européens du vaccin? Envoyez-les chez nous, on va le prendre, nous autres. » Les Australiens? Non, les Anglais. Mais c'est une boutade, là, c'est une joke, mais quand même, tu sais. T'en veux pas, moi, le prendre, moi? T'sais? Ouais, ils sont en retard un peu, eux autres. Je sais pas, les Anglais, non, ils sont pas pires. Ouais. Au Royaume-Uni, je pense que oui, moi. Je pense qu'ils se débrouillent, eux autres. Il me semble que oui. Mais d'un autre côté, tu sais, je pense que le vaccin est quand même bon, là. Je sais pas, ça va se tasser, cette affaire-là, là. Il a été homologué partout. Là, tout d'un coup, il y a eu des petits accros à des places, là. Des accros. Ils sont pas certains non plus, là. Il y en a qui ont des doutes, mais, tu sais, tout le monde met ces doutes-là en doute, en fait, là. Ouais. Tu sais, de dire, il y en a qui ont fait des cailloux, ils auraient-tu fait pareil? Il y en a qui disent que faut pas les donner aux plus âgés. Ben, si c'est ça, donnez-les aux plus jeunes. Tu sais? Fait que si tu veux pas les donner aux 60 ans, pour 65 ans et plus, ben, fais une ligne d'attente, là, à côté des 65 ans et plus, là, au centre de vaccination, puis le monde va se mettre en stand-by. À toute fois qu'il y a 65 ans et plus qui ne voudra pas le prendre, prenez quelqu'un dans le stand-by, c'est un 22 ans, 17 ans, 20 ans. Quoi? Bon. Pourquoi pas? Ça va être un peu difficile à gérer, je pense. Là, ben non, t'arrives avec ta carte d'assurance maladie, c'est vrai d'un autre côté, les gens sont prêts à faire du stand-by pour avoir un prix sur l'avion en allant n'importe où, n'importe quand. C'est sûr que le problème, ça va pas être d'avoir du monde pour faire le stand-by. Il va en avoir du monde en stand-by. Ça va être dégéré, il va en avoir trop. Ah oui, sûrement. C'est ça, ça marchera pas, c'est sûr. Là, mais... Il y a beaucoup de gens qui veulent se faire vacciner. La majorité des gens, je pense, qui sont pro-vaccin. Mais même ce vaccin-là, on parlait d'Annie Croche, d'embolie, puis ces choses-là. Ouais. Mais toute forme de vaccin, il y a des gens qui sont prédisposés, qui sont allergiques à certains éléments du vaccin. Ouais. C'est pas le vaccin lui-même vraiment le problème, c'est l'intolérance ou les allergies que certaines personnes ont, qui n'est pas la majorité. Ouais. Alors, puis ça fait toujours des... C'est pas que faut l'accepter, c'est un dommage collatéral, il faut vivre avec. Non, c'est inacceptable. On essaie de l'éviter le plus possible, mais c'est un petit peu incontournable. C'est sûr qu'il va y en avoir quelques cas
des gens qui même, si c'est pas ce vaccin-là, ça va être un autre vaccin, puis ils vont avoir développé une allergie. Ben oui. Un des éléments du vaccin, ça dépend c'est quoi le véhicule, parce que c'est toujours ça, là. La protéine, ce qui t'injecte, là, le médicament, on va le dire comme ça, à la base, lui-même est pas... il est généralement pas dangereux, mais c'est le véhicule, le matériel qu'ils utilisent pour le conserver. C'est ça. Toutes ces choses-là, c'est ça qui parfois peut causer problème. Oui, mais ça semble pas être majeur, là, les problèmes, là. Puis c'est un peu plate. Je comprends qu'il faut qu'on nous informe, qu'on nous dit qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est-tu si tant pire en tout cas, l'avenir saura nous le dire, là, mais c'est-tu si tant pire que ça, l'AstraZeneca? Il y en a... j'ai entendu ça aux nouvelles en fin de semaine. Il y en a, je pense, 30 millions, ces tablettes aux États-Unis parce qu'il n'est pas encore homologué. Et puis, je pense que les Français ont demandé à Biden, « Hey, envoyez-les-nous, on va les prendre, nous autres. » Puis Biden a dit, « Non, on les garde. Ils vont être homologués, puis on va en avoir besoin pour vacciner notre monde. » Là. Fait que, moi, d'après moi, ils sont quand même bons, ces vaccins. Je suis sûr qu'ils sont bons, ces vaccins-là. Là. En tout cas, moi, si c'était mon tour, je n'hésiterais pas, j'irais me faire vacciner. Mais que ce soit un Moderna, un Janssen, c'est quoi les autres, AstraZeneca puis Pfizer, un BioNTech. Ouais. Le monde disait, moi, j'aimerais mieux le Moderna puis le Pfizer BioNTech, là, parce qu'il est à 95%, puis c'est la nouvelle façon, là, l'ARN messager, là. Ouais. Mais les autres, moi, ce que j'entends des médias et les spécialistes qui disent que l'autre, entre autres, l'AstraZeneca, là, oui, ils disent qu'il n'est pas à 92%, il est à 80%, pas trop combien de pourcentage, mais ce qu'il dit, par exemple, c'est que tu le prends, par exemple, tu vas pas mourir, là, puis les symptômes vont être beaucoup moins grands. Mm-hmm. C'est ça qui est important, c'est de pas te retrouver à l'hôpital puis mourir, là, tu sais, à quelque part. C'est encore mieux, tu sentirais rien, tu n'aurais aucun symptôme, ça serait parfait. Mais si tu as un vaccin qui fait que ta COVID, c'est une grosse grippe, là, mais Colin, c'est toujours mieux que de te retrouver aux urgences puis de mourir, là. Oui, effectivement. Mais il y a toujours des... en fait, les urgences actuellement, il n'y a pas tellement de nouveaux cas, mais les urgences, ils se vident pas. Ils se vident de très, très, très lentement parce que les gens sont très malades beaucoup plus longtemps. C'est pour ça qu'ils ne sont pas capables de baisser la quantité de gens dans les urgences. Puis que ça reste toujours touché. Faut faire attention pour pas que... On est quoi, là, les nouveaux cas, puis tout ça, c'est comment ça, qu'est-ce que ça a l'air? C'est en bas de 600 aujourd'hui au Québec, les nouveaux cas. Puis pour ce qui est du rythme de vaccination, je chialais dans les derniers épisodes que ça allait pas assez vite. Là, ça va un peu plus vite. Là, ils sont pas loin du 30 000. Aujourd'hui, c'est un peu moins, là. Mais hier, c'était dimanche, faut s'entendre, là. Mais ils sont autour du 28 000 là, par jour. Fait que, puis ils commencent à ouvrir des centres là, dans les régions. Là. C'était pas mal tout centralisé là, à Montréal. Là, la semaine passée, je pense qu'ils disaient qu'à Québec, ça commençait. Puis que des places, ça commençait plus tard, là. Oui. Fait que, en Montérégie, entre autres. Oui, mais c'est ça. Fait que tous les endroits qui sont à l'extérieur de Montréal, qui commencent, eux, à vacciner, s'ils sont équipés, puis s'ils ont assez de vaccins, puis sont en mesure de vacciner beaucoup de monde, ben ça va aller pas mal plus vite. Puis les pharmacies commençaient aujourd'hui, je pense aussi, là, à vacciner. Ben, à Montréal. Ben, tout est à Montréal. Ben, en gros, tu sais, tantôt, tu parlais des 65 ans et plus. C'est dans la région de Montréal, là. C'est pas la région, à Montréal même. À Montréal même, t'as bien raison. C'est à Montréal même, c'est vrai. Parce que si c'était en région, là, je me serais déjà inscrit auprès de mon pharmacien préféré parce qu'il m'aime beaucoup. Oui, mais en fait, c'est pas auprès auprès du pharmacien qu'il faut être inscrit. C'est toujours sur le Clic Santé, là. Oui, mais pour avoir un rendez-vous chez un pharmacien. Oui, chez un pharmacien, c'est ça. Effectivement. Ça fait plus de points de service, si je peux dire. Mais celui-là, il n'y aura pas le vaccin contentieux, là, le vaccin bizarre, parce que lui, ça prend une logistique. Il faut qu'il soit quand même assez froid quand même, celui-là. L'AstraZeneca? Oui, celui qui pose problème, là. Ben, je pense pas. C'est celui qui va juste au frigo? Ben, j'imagine que oui. Y en a-tu d'autres qui sont homologués qui ont le droit? Ben, les deux premiers, c'était 70 degrés, puis c'était moins 20 degrés que ça prenait. Ça, c'est pas tenable. Puis les autres, c'était frigo, puis il y en a un qui, je peux quasiment le laisser sur le comptoir. Ouais, mais Johnson & Johnson, je pense que c'est ça. Il est pas difficile à conserver. Mais tu sais, la pharmacie est capable d'avoir un petit frigidaire, j'imagine, là, pour mettre, je sais pas combien de doses qu'il reçoit. Si en reçoit 5... aller dépluguer le frigidaire pour être sûr de pas avoir ce vaccin-là. Mais là, attends, tu vas aller en prison, man.
Ben non, je n'irai pas en prison. Quand ça va arriver mon tour, je vais y aller, je vais me faire vacciner, peu importe le vaccin, puis je vais me croiser les doigts que ça soit pas lui là. Non, puis si c'est lui, tu le prendras pareil. Ben oui, je vais le prendre pareil, je vais me croiser les doigts pour pas que ça soit lui. Je vais lui demander après c'est quel que j'ai eu, pas avant. Mais ça va probablement être celui-là parce que, tu sais, il y a à peu près une personne sur 10 qui arrive puis qui se renseigne. C'est ça que j'ai entendu aujourd'hui, là, qui se renseigne, peut-être plus que ça, mais en tout cas, qui se renseigne puis qui dit c'est l'AstraZeneca, puis ça a l'air qu'il y a du monde qui veille de bord. Puis tu voyais des personnes à TV aujourd'hui qui disaient ouais, c'est l'AstraZeneca, j'aurais aimé mieux avoir le Pfizer ou l'autre, là. Puis finalement, il est sorti, bien, il est pris pareil. Ah ouais, c'est ça que je vais faire. Mais oui, c'est sûr. Mais c'est sûr, je sais pas, il y en a qui vont peut-être pas le prendre. Puis, en quelque part, ils ont le bon bout du bâton parce que, tu sais, si les gens disent, mais moi, je le prends pas, c'est pas comme tu disais, tu le prends pas, mais on te vaccinera pas. Mais non, c'est le contraire. Tu sais, il faut vacciner tout le monde. Fait que s'il le prend pas, il va peut-être attendre son tour pour avoir un autre type de vaccin, j'imagine, là. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu sais, ça devient très touché, là. Là, je sais. Oh my God. Est-ce qu'ils vont le rendre obligatoire, quitte à aller chercher le monde dans la maison chez eux? Je penserais pas, non. Ça m'étonnerait qu'il le rende obligatoire, là. Ah, mais je pense que Gontran, il y a une méthode. Ah ouais, Gontran? Encore lui? Ouais. Et je l'ai croisé tantôt, il avait de l'air bien motivé, là. Je sais pas c'est quoi son affaire, là, mais... On va lui demander. Ouais. Eh bien, moi, Madame Gontran, il y a une suggestion pour M. Legault. Ceux qui veulent pas le vaccin, là, parce que c'est bien important quand même de se faire vacciner, oui, pour endiguer la pandémie. C'est important de se faire vacciner. Alors, toujours avec le même système de récupération, voilà, on peut vacciner les gens à distance. Voilà! Ça fonctionne. G-Sling, mesdames et messieurs. Voilà, regardez, ça fonctionne. Merci beaucoup. Incroyable, mais vrai. Oui. On est bon, hein? Merci, mon oncle Gontran. Ben, ça me fait plaisir. Dites-moi pas merci, ça m'a fait plaisir. Bye bye. Justement, c'est ça que je voulais faire, te remercier. Oui, là. Un jour, ça va mal finir. Ben, Gontran, c'est un champion. Pas sûr. En tout cas, je vais prendre le vaccin, n'importe quel vaccin à la pharmacie, mais de lui, non, je pense pas. Donc, je vais prendre un vaccin de Gontran. La méthode Gontran, oui, moi, quand tu sais, je disais dans les épisodes, les gens, il faut qu'ils se fassent shooter. Crée-moi que là, Gontran, il a shooté en tavernane. Hey, il fait ça, lui. C'est un champion, lui, c'est un shooter au G-Sling. Ah oui? Ouais, tant que ça, oui, ben oui. Ben, je vais regarder l'épisode pour voir qu'est-ce qu'il y avait à dire. Parce que je l'ai juste croisé tantôt, puis il y avait quelque chose dans les mêmes. Je n'ai pas vraiment remarqué qu'est-ce qu'il y avait. Ouais, c'est son invention. Il parlait de vaccin, il déparlait. En fait, il parlait pas de vaccin, il déparlait de vaccin. Ouais. Il voulait aller à la chasse ou je sais pas trop quoi. Tout un personnage. Méchant moine. À part de ça? À part de ça, on a avancé l'heure. Moi, ça me fait un bien énorme. Ah ouais? C'est très bon pour mon moral. Puis quand on avance l'heure, là, on perd ou on gagne une heure de sommeil? On perd une heure de sommeil. C'est vraiment bon. Moi, là, à tous les ans, je me pose la même question. Puis là, hier, je me posais la question, je gagne-tu une heure, je perds une heure. Fait que je suis allé me coucher, puis là, j'ai dormi là-dessus. Puis un matin, je me suis réveillé, mais j'ai dit, ben là, je me réveille, il est 6 heures, c'est comme s'il était 5 heures, puis j'ai perdu une heure. J'ai tellement de misère avec ça, moi, de comprendre. Ça fait juste 50 quelques années là, que je le vis, là. Fait que j'ai des affaires dans même que... Moi, je suis un peu dyslexique, hein, de la gauche, de la droite. Il y a des affaires dans même qui sont d'une évidence là, incroyable que je suis pas capable de saisir, tu sais. Puis c'est répété 50 quelques années de filer, là, je dois avoir un petit indice, hein. Oui, mais... Mais non. Non. Tu sais, des fois, on a un bug, là, que... D'habitude, je comprends assez bien, assez rapidement les choses, mais quand je bug sur quelque chose, je bug. C'est ça. Il y a des affaires dans le monde des fois que ça rentre pas. Que si tu veux, c'est la vie. Mais là, je vais dire une énormité. Ah ouais? Ah ouais, c'est les gens qui vendent des piles là, pour les détecteurs de fumée? Les détecteurs de fumée. Ouais. Chris. Un racket, ça n'a pas de bon sens. Changer ça 2 fois par année. Ouais. Mais tu peux la vérifier, mais la changer. Non. Mais en là, fait... c'est une réflexion que je suis pas en train de vous dire de ne pas changer vos piles. C'est pas ça que je dis. Non, faut changer les piles parce qu'il y a tellement de drames qui arrivent parce que les gens ne changent pas leurs piles. Ouais. Mais
Chris, ils font de l'argent à tabarnak. Mais le problème est pas nécessairement dans le changement de pile, parce que, en tout cas, moi, je pense, là, j'ai un détecteur électrique. L'autre fois, il est tombé en défaut, puis il s'est mis à biper. Il arrêtait plus, là. Non, il arrêtait plus, là. Il arrêtait plus. Mais, tu sais, il envoyait juste un petit bip, là, pour me dire que viens me checker, man, je marche pas bien. Puis quand je n'avais un qui était à batterie, puis je n'ai eu longtemps à batterie, comme la plupart du monde, là. Puis quand la batterie commence à faiblir, là, il te donne pas de chance, là. Puis si la batterie commence à faiblir, puis il fait un bip, 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 là, puis la seule affaire que tu penses à faire, c'est d'enlever la batterie de dedans, mais là, c'est là que t'es dans la merde. Ben, ça, c'est pas intelligent, vraiment. Non, mais comment tu penses qu'il y en a? Quand tu arrives, il y a des places qui avaient des feux, puis qui disaient que le détecteur était pas en place, qui était enlevé. Tu sais, le monde, il fait bip bip, fait qu'il le débranche, puis il le laisse pendouiller, ou il ne le branche pas. C'est peut-être là l'idée aussi de dire au monde, changez-les à chaque année. Mais ça lui fait penser de remettre une pile pour ceux qui l'ont enlevé, peut-être. Oui. Peut-être. Oui, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de réserves dans mon commentaire. Je suis pas en train de dire que non, faut pas le faire. Je suis en train de dire que c'est bête parce qu'il y a des piles qui se jettent que... Oh non, il y a des piles là-dedans. Si tu mets une pile de qualité dans ça, là, elle va être bonne 5 ans, ta pile, là. Mais check-la. Tu sais, au moins, check-la. Elle va payer sur le piton. Tu sais, quand ils disaient changer ta pile, là, aux 6 mois, là, ben, paye sur le piton, fais un test. Il y a tout un test là-dessus, là. Il y a un bouton à peser, là. Oui, mais il y a aussi, tu peux faire cuire avec bien de la boucane, là, puis si ça... OK, il marche encore. Ben là, tu marques un point. C'est peut-être là aussi que le monde les débranche. C'est pas genre quand la pile a fait bip bip parce qu'elle est brûlée, c'est parce qu'à un moment donné, là, le monde les débranche parce qu'ils font brûler des toasts, puis ils font griller des affaires, puis ils partent à tout bout de champ, puis là, ils le débranchent parce que c'est des gosses. Ben moi, c'est comme ça que j'ai découvert que les piles, tu sais, ça t'offre longtemps parce que ça fait déjà un moment, je ne donne pas de temps, là, ça fait déjà un moment qu'elle est là, puis c'est quand je fais brûler quelque chose, elle marche. Donne un indice, mais au moins tu vas prendre la serviette puis tu brasses autour pour faire de l'air. C'est ça. J'aère, mais je la débranche pas. C'est ça. J'enlève pas la pile. Exact, c'est ça l'affaire. Mais il y en a combien? Il y en a beaucoup trop qui font Malheureusement. Puis c'est ça prend juste un incident, un accident, puis... Tout ça pour dire que, bon, je trouve ça bizarre, là, je trouve ça... mais changez vos piles. Changez vos piles. Changez-les. Prenez pas de chance. Changer les piles. Tu penses qu'ils vont changer l'heure du couvre-feu en zone rouge? Parce que là, ils commencent à faire clair tard, là. Ben, le couvre-feu permet un meilleur contrôle de la population en général. Fait que je suis pas sûr qu'ils vont être... je pense que ça va être la dernière mesure qu'ils vont enlever, ça. Je parle pas de l'enlever, je parle de changer l'heure. Changer l'heure du couvre-feu? Au lieu de le mettre à 8 heures, en zone orange, ils l'ont mis à 9h30. Toujours pas pire, ça. Ah oui? Ah oui, dans la zone orange, il est 9h30. Ah, ben, il va pouvoir y avoir des spectacles avec la moitié du monde dans les salles à 7h. Il y en a déjà, genre. Ouais? C'est ouvert. Dans la zone orange, les salles sont ouvertes. Puis là, je pense qu'ils sont en train de réouvrir les gyms puis les restaurants. Puis ils ont des soucis avec les restaurants parce qu'ils ont de la misère. Ben, au début, ils disaient on va avoir de la misère à avoir des fournitures, c'est des denrées, hein. Puis ils ont aussi des difficultés avec des employés, de trouver du monde, hein. Tu sais, quand ça fait tant de mois que tu travailles pas, tu cherches un job ailleurs. Hein? Ben c'est ça, puis ils l'ont trouvé. Ben oui, c'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, mais ça repart un peu. Puis tant mieux si ça repart, tant mieux pour les restaurateurs, tu sais, puis des salles de spectacle. Mais c'est reparti. Mais moi, je pense bien qu'ils n'auront pas le choix, dans le sens que si les choses vont mieux, qu'il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés, hein, ça va quand même un bon rythme. Là. Moi, vraiment, là, autant que j'étais pessimiste là-dessus que maintenant, j'étais assez optimiste. J'ai comme l'impression là, que la grosse partie de la clientèle vulnérable va être vaccinée au printemps. On est rendu à quel pourcentage, là, à peu près actuellement? 5? 10? Non, un peu plus que ça. Là, au Québec, je pense autour de 7-8. Là. Ah ben, c'est bon. Ouais, mais je pense, peut-être là aussi, j'exagère un peu dans mes chiffres, mais en tout cas, plus que 6, ça, je suis sûr. Bon, c'est bon. Puis ça a l'air que ça va rentrer à full pin, là, les vaccins. Fait que si ça rentre à full pin, puis ils sont capables de tout vacciner la clientèle vulnérable, les 65 ans et plus, entre autres, puis les gens qui ont des conditions, là, ben, Colin, ils vont pouvoir le slacker, là, le couvre-feu, puis de l'ouvrir un peu la vapeur. Puis il faut garder la vapeur, manière de parler, là, mais en tout cas, enlever les restrictions. Puis si les gens continuent malgré le fait qu'il y a un taux de vaccination qui augmente, mais s'ils continuent à respecter les mesures de distanciation, puis toutes les règles sanitaires qui sont en place,
Mais Colin, je pense pas qu'on va être dans le trouble. Moi, je pense que les choses pourraient bien aller, là. Puis tu sais, à un moment donné, ce qu'il disait aussi, je sais pas si c'est en France, mais ça a sorti ici aussi. Puis il y en a qui vont dire que c'est de l'âgisme, là, mais il y a des jeunes qui disaient, écoutez, on a fait notre part, là, les vieux, là. On a subi toutes les restrictions sanitaires, parce que nous autres, on n'est pas malades ben, là, tu sais, ils sont malades un peu, mais pas tant que ça. Puis c'était pour économiser les vieux, hein, c'était pour les sauver, puis c'est bien correct. Mais là, il y a des jeunes qui disent, mais écoutez, là, les vieux, là, protégez-vous, puis nous, laissez-nous vivre. Puis là, ouais? Ben ouais, puis... c'est parti, ça. Oui, c'est parti, mais tu sais quoi? Moi, je pense que pas obligé de mettre un règlement pour ça, là. Tu sais, si on dit on va baisser les mesures sanitaires pour donner un peu plus de liberté à tout le monde, mais si toi, tu es un vieux, puis que toi, tu as peur, puis tu veux pas la pogner, la maladie, bien, continue de te protéger comme tu faisais avant. Ce que je veux dire par là, c'est que tu laisses le jeune jouer au hockey, tu laisses le jeune aller voir ses chums, déjà qu'à l'école, il faut qu'il mette des masques puis tout ça, tu sais, à quelque part, ouvre un peu la machine, puis laisse les vieux se protéger. Tu sais, faut faire la part des choses dans ça, parce qu'il y a des jeunes qui sont très malades et qui en meurent, là. C'est l'exception. 98% des morts, ils l'ont dit, hein, 98% des morts, c'est des 65 ans et plus. Ben oui, parce qu'ils se sont fait piéger dans des tours où l'infection est rentrée et elle n'était plus capable de sortir. Mais quand même, c'est pas la majorité. Puis là on s'entend-tu que je parle là, qu'il va y avoir une certaine immunité parce que les vieux vont être vaccinés, là. Mm-hmm. Je dis pas aux jeunes courent après puis fait exprès, tu sais, mais donnez-leur un peu de lousse, là. Moi, je le pense vraiment. Parce qu'ils sont pas malades. Ils sont pas malades. Ils pourraient l'être, oui, Grégoire, ils pourraient l'être. Puis ils pourraient faire un caillot en prenant le vaccin d'AstraZeneca, là. Allergie. Une allergie. Mais tu sais, à un moment donné, il n'y a pas de risque zéro, là. Non, ça n'existe pas. Mais non, tu te lèves le matin, tu sors dehors, t'es pas risque zéro. Ben oui. Puis les jeunes, là, c'est important pour eux autres, là. Il y en a des plus âgés que ça ne leur dérange pas vraiment. Là, c'est sûr que c'est restreignant pour tout le monde. C'est plus facile quand tu peux aller au restaurant, quand tu peux te promener, quand tu peux faire ci, puis faire ça. Mais les jeunes, là, c'est important pour eux autres, leur vie sociale à cet âge-là. Là. Faut que tu leur donnes un break. Faut se rappeler quand on était petits nous autres aussi. Là. Moi, en tout cas, moi j'y pense des fois. Puis je me dis, hey, ça fait 1 an là, tu sais que bon, ils ont eu des breaks, puis des fois ils ont continué à pas respecter les règles pendant trop longtemps. Puis ça a fait un peu de marde. Mais il faut que jeunesse se passe, tu sais. Puis c'est ça. Moi, je pense qu'il faut les lâcher un peu. Ben, en tout cas, moi, personnellement, j'ai encore sur le cœur, au début de la pandémie, il y en a une jeune femme qui avait écrit, les vieux qui meurent, si ça fait mon affaire, parce qu'ils vont débarrasser, puis ça compte pas, ça. Je sais bien que ça compte pas, mais ça m'a comme laissé un arrière-goût de... l'âgisme est très près de... Ils ont ça sur le bout des doigts, puis ça me gosse solide. Arrête. C'est une personne. Non, mais... ça, c'est l'introduction à dire que l'âgisme est très fréquent aujourd'hui. Ah ouais, puis... Ça me fait chier. Non, c'est correct, ça te fait chier parce que t'es vieux. Mais quand t'étais jeune, t'en faisais peut-être de l'âgiste aussi, arrête, là, hey, ça, là, moi, là. Non, ouais, sûrement non. pas. Ben, on se promenait en char pour on voyait un monsieur avec un chapeau. C'est avec le monsieur à chapeau. On savait que c'était un vieux Christ de colon qui savait pas chauffer. Hey, ouais, c'est nous autres, à cette heure, le vieux Christ de colon. C'est juste ça, la différence. Ben, mec, que je chauffe comme les bonhommes dans mon temps, là, ben, je chaufferais plus. Ben, c'est peut-être ça. Ça, l'affaire, là, c'est que tu le sais pas, man. C'est les jeunes qui te voient y aller, qui le savent. C'est sûr que... Toi, tu penses que t'es correct, mais le jeune qui te voit aller, là, il dit, check le style vieux, là. C'est sûr, Grégoire, voyons donc. Pourquoi tu penses que ça aurait changé dans une couple de générations? Maintenant, ils disent OK, boomers. Oh, ils peuvent dans le temps, on disait quoi, nous autres? Tasse-toi, mon oncle. Tasse-toi, mon oncle, puis n'importe quoi. Puis ça va tout le temps être ça. Arrête, c'est bon. Les jeunes sont tout le temps meilleurs que les vieux. En tout cas, ils passent. Ben oui, mais c'est normal. Toi aussi, tu penses à ça. En tout cas, j'espère. C'est quoi? Non. Check-moi les. Champion. Ben oui, on a tous fait la même chose, c'est normal, mais de là à souhaiter que les vieux meurent, là, non. Non, j'étais pas là. Non, mais ça, c'est des paroles en l'air. Puis la seule différence entre aujourd'hui puis avant, c'est qu'avant, il y en a encore, il y en a qui disaient ces énormités-là, mais il n'y avait pas les plateformes pour le dire devant tout le monde. Ouais, on l'entendait pas. On l'entendait pas. C'est sûr que ça se disait pareil, voyons donc.
il y avait sûrement un cave à quelque part qui disait niaiser. Il y en a toujours des caves, il y en a partout. C'est juste qu'on l'entendait pas, mais là, à cette heure, il y a une tribune, puis crée-moi quelqu'un qui va avoir son 15 secondes de gloire, il va y aller sa tribune pour dire des gars qui mentent tout. Non, mais pour revenir sur... C'est pas un des jeunes qui sont caves de même. Tu te souviens-tu le gars qui voulait pas mettre son masque, qui voulait pas avaler sa bave, là? Au début de la pandémie, là. C'était pas un jeune, ça. Ah non. T'as vu Chris de colon, là? Arrête. Il y a pas un... Tu sais, là, quand t'es colon à 20 ans, t'es colon à 60 ans. Oui. Il y en a qui sont vieux jeunes. Hein. Mais là, écoute, ça change pas, ça. C'est con un jour contre toujours, là. Ouais, ça, c'est... Mais là, voyons donc. Tu vas mourir comme t'as vécu. Si oui. t'étais con 20 ans, tu vas mourir. Il y en a qui vont s'assagir un peu. Tu sais, des fois, tes hormones dans le plafond, là, dans le tapis, tu vas faire des niaiseries, là, puis tu t'assagis un peu. Mais quand t'es épais, tu décides d'être tout le temps épais, t'es tout le temps épais. Oui, c'est vrai. Mais pour revenir sur ton chose, là, de laisser sortir les jeunes, là, moi, je me sens pas concerné. Fait que parle pour toi, moi, tu sais. Non, mais moi, je suis pas 65 ans et plus, mais je me considère comme ceux qui, si tu veux te protéger, ben protège-toi. Puis moi, c'est ça que je fais. Oui. C'est ça que je fais. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, ça m'offusquait, je me promenais, là, puis je voyais les jeunes qui mettaient pas de masque, ils passaient à côté de tout, puis ils gardaient pas le 2 mètres, là. À un moment donné, je me suis dit, hey man, c'est moi le problème. Moi, je veux qu'on garde un 2 mètres, si, à moins que le jeune me pousse dans le mur, là. Mais tu sais, si lui, il se tasse pas, gars, je vais me tasser. Moi, c'est ce que je fais. Je m'ostine pas avec personne. C'est juste ça, l'affaire. Tu sais, à un moment donné, je m'ostinais. Des fois, encore, là, je vois quelqu'un qui met son masque en bas du nez, là. Des fois, je dis, hey, mets donc ton masque sur ton nez, puis je le fais encore, ça. Mais, parce que je me dis, ouais, c'est tellement ridicule. T'es presque rendu, t'es à un demi-pouce, si. T'as juste un demi-pouce pour le monter sur ton nez. Ils le mettent en bas de le nez. Bon, ça respecte peut-être mieux, mais c'est juste pour protester, je sais pas. Mais c'est pas de même, tu mets ton masque, mets-le sur ton nez. Ben, c'est parce que si tu le mets en bas du nez, ça respire bien pareil. C'est comme si t'avais pas de masque. Bon, ben, c'est ça. C'est ça l'affaire. Mais par contre, ça fait pas le job. Ça fait pas le job, effectivement. Hey, je vais t'en compter une bonne, puis là, c'est assez pathétique. Je m'envoie une place publique à Québec. Puis j'étais dans un endroit intérieur. Puis je vois un gars qui se promène pas de masque. Puis il prend des photos, puis il se promène pas de masque. Fait que je regarde le gars, je dis, hey, tu mets pas de masque, toi? Fait que le gars, il me regarde, puis il ouvre son chandail, puis il y avait un respirateur, il y avait une trachée ici. Une trachéo? Une trachéo. Puis il avait mis... c'est patent, c'est... Qu'est-ce que tu fermes ta gueule, tu restes bête? Non, je vais pas rester bête. Je disais, OK, c'est correct, désolé, excuse-moi. Mais je peux pas le savoir, tu sais. Mais moi, je me disais, je faisais mon job de dire à personne, de citoyen, de dire, hey, me donne ton masque, tu sais. Puis j'ai pas été bête. Puis là, je disais, hey, toi, tu m'as pas de masque. Puis là, il me l'a montré, mais il l'avait sur sa trachéo, son masque. Fait que je disais, OK, c'est beau. Tu sais, quand tu... Excuse. Mais oui, ben, genre, un peu, excuse. Ouais, c'est ça. J'ai envoyé de la COVID sur mon micro, j'ai craché. Ah, c'est pas grave, je suis assez loin que je l'attraperai pas. Puis on change pas de micro, on reste chacun de notre bord. Fait que c'est ça, j'ai fait ça, moi. J'ai voulu jouer au bon citoyen, aux défenseurs de la veuve et de l'orphelin, puis je me suis fait ramasser par la trachéo. Tu voulais être le Zorro, puis t'as été le zéro de la masse. Ouais, j'ai fait assez un zéro, merci. Mais encore plus champion que ça, c'est une autre affaire. Mais ça, c'est plus une anecdote. Quand on est allé à Québec cette fois-là, ma blonde puis moi, on part le matin, puis on se dit, bon, on va faire un tour au Québec, on va revenir à soir, puis là, on niaise un peu. On partage juste pour une journée faire une escapade dans le temps du carnaval pour aller voir les sculptures de glace puis tout. Un tour de char. Un tour de marine. Fait que là, on niaise puis tout. Puis vers 1h, on décide, midi et demi, 1h, on s'en va tranquillement. Fait que là, on roule ça à 20. Puis là, on roule. Puis on arrive dans le coin de Manceau, à peu près une demi-heure de Québec. Puis là, ma blonde a dit, hey, c'est vrai, il y a le couvre-feu à soir. On avait oublié qu'il y avait un couvre-feu ici. On est parti de la rive-sud de Montréal vers 1h. On est arrivé à Québec à 3h30. Puis à 5h, il fallait s'en aller pour venir à Montréal à 8h ici. On a fait 5h30 de route pour passer 1h30 à Québec. Des champions, man! Des vrais champions. C'est vrai qu'on y pense pas, hein? On avait complètement oublié ça. Tu sais, moi, je me disais, m'en revenir le soir, puis c'était un dimanche, je m'écoutais tout le monde en parle à la radio. Ça joue à la radio, hein? Ouais.
Fait que je m'écoutais ça à radio en revenant, petit peu tout, me prendre un petit café puis tout. Non, à 8h, puis là, je suis chez nous aussi. Et en tout cas, si t'avais eu le couvre-feu à 9h30, t'aurais été correct? Ben non, j'aurais été dans le marde pareil. Ouais. Ah oui, s'il avait été chez nous à 9h30, oui. Mais il y en a qui, des fois, qui partent qui disent « Ah, ben moi, je m'en vais à Québec, je m'en vais à telle place, puis là, le couvre-feu est à 9h30. Attends un peu, là, mon champion, là. Si toi, tu viens de zone rouge, là. Des zones rouges partout. Des zones rouges partout, là. Fait que si tu vas dans une zone orange puis tu restes dehors jusqu'à 9h30, là, t'as 1h30 qui était dans la merde, là. Tu te fais pogner. Mais tu sais, il faut que tu te fasses pogner, là. Faudrait que tu aies un t-shirt que ça s'est marqué dessus je viens d'une zone rouge, là, tu sais. Fait que faudrait que tu sois malchanceux en maudit pour te faire pogner, là. Mais là, je vais finir ce que tu disais tantôt, oui. là. J'ai pas donné mon opinion là-dessus. C'est quoi sur les jeunes qui nous vargent dessus? Non, les jeunes qui jouent entre eux autres dehors. Ouais. Qu'est-ce que ça me fait à moi? Ouais. Actuellement, je dirais que oui, c'est quelque chose qui va être possible, mais quand les urgences vont se vider, au cas où qu'il y ait un problème. Parce que moi, je vais continuer tant et aussi longtemps que je ne serai pas vacciné. Puis 1 mois après le vaccin pour être sûr. Là, je pense que c'est 3 semaines pour être sûr. Faut faire attention. Il faut attendre la deuxième dose de cochon même. Ouais, en tout cas, mais j'aurais pas de deuxième dose. On va se ramasser avec l'AstraZeneca. Johnson et Johnson. Ouais, mais tant mieux. Ça me dérange pas. Non, mais on s'en fout, là. Mais il faut quand même... tu sais, moi, je vais continuer. Je vais continuer ma routine. Puis je vois pas vraiment comme je me confine, je vais pas dans des endroits où les jeunes vont jouer. Parce que les jeunes vont tu sais, j'irai pas dans un karaoké, j'irai pas boire des soirées d'humour, mettons. Pas tout de suite, en tout cas. Mais j'aime pas ça, j'adore ça, mais... C'est pas ça, moi, l'affaire que je dis, tu sais. Je dis pas ouvrir des bars puis faites des raves, là. Non, mais toujours dans des normes acceptables. Mais oui, c'est ça. Tu sais, réouvrir un peu la machine, laisser les jeunes aller, mais continuer à garder les mesures sanitaires. Tu sais, à quelque part, là, si tu ouvres les bars, les salles de spectacle, écoute, garde le 2 mètres, garde le même affaire, garde ce qu'on a mis en place pendant un certain temps. Mais par exemple, les jeunes qui jouent au hockey, là. Ouais, qui jouent surtout dehors. Puis même dans l'aréna. Ouais. Même si elle a joué au hockey dans l'aréna, on dit c'est 8 personnes là, qui ont le droit de jouer ensemble au hockey dans l'aréna. C'est pas une équipe au complet, c'est pas 2 équipes, ça. Je veux dire, tu peux pas jouer au hockey. Entre 8 et 20, il n'y a pas une grosse différence, là. C'est quoi la différence entre 8 TQ puis 12? Puis 12. 12, une game de hockey, c'est 5 joueurs. Puis que ce soit des TQ ou des adultes, on s'en fout. Mettons 12, mais ils peuvent jouer au moins 6 contre 6. Ça a de l'allure. Ben oui, 5 joueurs plus un gardien. Ça a de l'allure. C'est ça une game de hockey. Ouais, mais là, tu changes pas bien souvent le joueur, par exemple. Là, t'es tout le temps sur la glace. Ben ouais. Mais ceci étant dit, qu'est-ce qui est plus dangereux? 12 jeunes ou 12 sportifs qui jouent au hockey dans un aréna ou 25 personnes qui se retrouvent dans une église, sous-sol, dans une place restreinte. J'ai dit une église, hein, j'ai été fin, là, j'ai pas dit une synagogue, là. J'ai dit une église. Fait que, il se retrouve 12 personnes qui se retrouvent dans une église, dans des endroits qui sont pas nécessairement aussi grand que 12 personnes dans un aréna. C'est pas aéré non plus, c'est pas prévu pour ça. Il y a des affaires là qui fitent pas, là. Il y avait un humoriste l'autre fois qui parlait, puis il avait pas besoin de faire des spectacles à Montréal. Tu as juste fait ton show dans l'église ou dans un cinéma aussi. Quoi? Oui, mais... Le cinéma est ouvert, là. Oui, mais ça serait de la mauvaise foi, ça serait... C'est quoi la différence? Oh, je vais pas là ce soir. On va y aller. Vas-y, fais-toi plaisir, mais moi, je vais pas là. Ben, moi, je vais y aller. C'est quoi la différence entre avoir du monde assis à distance dans un cinéma que dans un théâtre pour aller voir une pièce de théâtre? C'est quoi la différence? Il n'y en a pas. Bon, il n'y en a pas. Et voilà. Fait que c'est ça. C'est quoi la différence entre être 25 personnes assises dans une église versus être 100 personnes assises dans un théâtre de 800? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fait que, tu sais, je sais bien qu'il n'y a rien qui peut être parfait, mais il y a des non-sens qu'on subit depuis un bon bout de temps dans cette pandémie. Depuis le début. La restauration, en tout cas, je suis sûr qu'on répète tout le temps les mêmes affaires, puis on est tous tannés d'être pognés en dedans puis de rien faire. Mais Chris, on a quasiment, excusez pour le gros mot, on a mis les restaurateurs à terre. Ouais. Eux qui avaient tout mis en place pour pouvoir continuer à opérer. 2 fois plutôt qu'une. 2 fois plutôt qu'une. Puis, tu
Tu sais, quand on dit qu'on aurait pu avoir un petit échappatoire, là, on n'aurait pas pu faire des parties dans les restaurants, mais on aurait pu se retrouver en couple, même tout seul, tu sais, t'aurais pu aller manger au restaurant ou, tu sais, faire une sortie. Mais là, c'était comme, non, OK, on coupe tout ça, là. En tout cas, on est quasiment rendu, là. Là, je sais pas pourquoi je vois noir à soir, là. C'est ma journée. Mais là, je comprends pas. Le positivisme qui a engendré la vaccination, elle s'est défoirée où? Je sais pas, il vient de partir. Il a frappé un mur quelque part? Il a frappé un mur, mais c'est ton heure de sommeil qui te manque. Ah, c'est moi, ça. Moi, ça me fait du bien parce que ça fait une heure de clarté de plus dans le jour, mais toi, c'est ton heure de sommeil. Ça me rattrape, stick, ça y est, c'est ça qui me penche dessus. Ben non, oui. mais sérieusement, je pense qu'on est presque rendu, faut pas lâcher. Wow. Mais ça, c'est facile à dire après, par exemple, mais ça aurait pu être plus facile, là. Mais en tout cas, c'est ça qui est ça. Bon, tu sais, tout était... tu sais, c'est comme quand tu gosses quelque chose que t'as pas de plan, là. Ouais. Tu veux monter un meuble Ikea, mais t'as pas le plan. Fait que t'essayes quelque chose. Non, ça marche pas. Ce serait logique, mais ça marche pas. Oui, je sais. Ben, c'est ça qui s'est fait. C'est ça. Il a monté un meuble Ikea, pas de plan. Fait qu'on serait ramassé avec une aile d'avion dans le front d'un ours. Oui, je sais. C'est ça. On a fait au mieux, mais c'est après coup. Puis même pas un qu'après coup. Des fois, c'était pendant qu'on se disait, mais il fallait qu'il prenne des décisions. T'as-tu idée comment est-ce qu'il faut avoir des couilles pour faire ce qu'il a fait? Oh non, je le critique pas. Je suis juste déçu d'avoir manqué des opportunités. Mais c'était pas si important. Puis tu sais, le monde a bien réagi aussi. T'as entendu bien du monde chialer après le couvre-feu? Tu sais, ça fait 2 mois qu'on est en couvre-feu, là, à 8 heures le soir à Montréal, là, ou dans la région, ben, une bonne partie du Québec aussi le subit, mais tu sais, on est encore, nous autres, là, dans la grande région de Montréal, Montérégie, on connaît toute la zone rouge, là, on est encore en couvre-feu à 8 heures, il n'y a pas tant de monde que ça qui kick là-dessus, là. C'est sûr, parce que là, on gèle le cul dehors, puis qu'il fait noir de bonne heure, puis on est l'hiver, ça change pas grand-chose, ça demande un petit effort, mais ça change pas grand-chose. Mais là, qu'il va commencer à faire beau dans un mois. Ben, dans un mois, le couvre-feu, il va l'enlever. Oui, il faut qu'il le ramène plus tard, là. Non, ça ne changera pas grand-chose. Même de toute façon, je pense pas que le couvre-feu apporte tant de choses que ça, si ce n'est que pour faire le contrôle de la population en général, c'est plus facile. C'est plus facile pour contrôler les rassemblements intérieurs. Oui. Ben oui. C'est ça. Ben oui, je sais que c'est ça. Ça facilite, d'abord, ça élimine les gens dans les rues. Fait que les policiers n'ont pas de la job de travailler sur les rues, faire la circulation, les accidents, les tickets, ces choses-là sont pas là parce qu'il n'y a personne dans les rues. C'est vrai. Fait que ça les libère pour faire la police dans les bungalows. Ouais. Mais je pense pas que ça le tente, là. Tu sais, le policier, là, qui voit, là... un rassemblement dans un bungalow, là. Ouais. Penses-tu que ça y tente d'aller faire chier le monde? Non, ça y tente pas. Ça y tente pas pantoute? Ben non, puis ça devrait même pas arriver, mais ça arrive, là. Ben c'est ça. Tu sais, faut... Mais non, c'est sûr eux autres sont vraiment pris entre l'écorce et l'arbre. Mais non. Dans ce cas-là. Mais il y a parfois que... En tout cas, non, on va pas là. On va pas là. Il y a tellement des sujets qu'on va pas là à soir avec Grégoire. Non, Grégoire, c'est vraiment... À soir, je suis très touché, je suis très zen, très... tout le monde est beau, tout le monde est fin. C'est ça. C'est le fun, on donne notre opinion ici. C'est quoi ton opinion, Grégoire? Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Puis toi, Grégoire, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, il m'a dirait des affaires, mais il le dirait pas. Ah, ben non, il m'a invité Gontran, moi, c'ti. Évite-les, il a pas de l'air à avoir la langue dans sa poche. Il est des Christ, d'après moi, les oreilles vont te sciller si tu invites Gontran. Tu l'inviteras, tu feras une émission avec, tu feras un podcast au complet avec, ça me dérange pas. On va m'asseoir là-bas pour rire de toi. Ouais, c'est ça. Je vais me demander quel genre de char de roche que tu vas recevoir sur les réseaux sociaux. Oh, tu vas pas. Regarde. Je vais m'en laver les mains, c'est pas moi. Oh non, qu'on m'engaroche des roches. Sérieusement, qu'on m'engaroche. Je m'en tape. Mais t'as bien raison. Dès que tu te mets quelque chose sur Internet, ben tu t'exposes. Ben ouais, c'est sûr. De toute façon, on n'est pas exposé tant que ça. Le monde a tout fait avec nous autres. Ceux qui nous bitchent doivent être ailleurs, on les voit pas. Fait qu'il y en a pas de souci. Continuez à nous bitcher si ça fait plaisir. Non, mais c'est ça la vie. Tu sais, je veux dire, ce qu'on sait pas, ça nous fait pas mal, là. Ouais, mais c'est ça. De quoi? Non, OK, c'est correct. Je vois pas là non plus. Ceux qui nous écoutent, la plupart nous connaissent. Fait que, tu sais, puis ceux qui nous connaissent pas, ben merci de nous écouter. C'est vraiment le fun. J'espère que vous trouvez ça divertissant. Puis si vous trouvez ça niaiseux puis plate,
écoutez d'autres choses. Ben, il y en a des podcasts. Il y en a plein. Nous autres, on fait rien que jaser de même, là. Il y en a plein. Il y a plein des podcasts de professionnels. On rappelle qu'est-ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait, c'est que c'est deux gars qui jasent ensemble de choses et d'autres sans aucun but de vous convaincre de quoi que ce soit, de vous expliquer quoi que ce soit. Mettons que tu aurais une conversation de taverne. Non? C'est ça. Ça frôle ça. Là. Ouais, ça frôle ça. Des fois, ça vole haut, des fois, ça vole bas, des fois, ça vole pas. Ouais. Puis des fois, il y en a qui n'ont pas d'opinion. Ouais. Comme à soir, là. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je me mouillerai pas. C'est ça. Ça fait un bon show. C'est vraiment le fun pour vous autres d'avoir vraiment l'opinion de Grégoire. Là, t'inviteras Gontran, puis ça sera réglé. Ouais, c'est ça. C'est ça. La semaine prochaine, c'est Gontran qui va inviter. La semaine prochaine, c'est Gontran. Puis peut-être qu'on va avoir Sylvain aussi la semaine prochaine. Ah, OK. Ouais, Sylvain va peut-être être avec nous autres. Ben là, il y avait des gens que je t'avais parlé que je voulais inviter. Fait que je leur ai pas parlé encore. Fait que je vais les inviter. Puis il y en a qui vont nous éviter. Il y en a qui vont accepter. Il n'y a pas de problème. Puis comme vous avez peut-être remarqué, mais depuis une couple d'épisodes, on a Sylvain qui fait un genre qui participe et qui est il chronique un peu avec nous autres sur le sport surtout. Il réagit comme nous autres on réagit. Fait que si jamais si vous êtes intéressé, nous autres, on ne faisait pas plus loin qu'un téléphone du studio, là. Ça fait que on peut se parler par téléphone, par Messenger, n'importe quoi. On peut se brancher sur n'importe quoi. Là, on est vieux, mais on n'est pas si cave. Puis il est très fort techniquement. Hein? Pas moi. Lui, oui. Fait qu'on on a juste à se brancher puis on jase. Fait que si jamais ça vous tente, faites-nous signe. Nous, on est prêts à entendre votre commentaire. Ça nous fera plaisir. Puis je sais pas si vous avez remarqué, quand on a des gens, on a eu deux personnes différentes jusqu'à maintenant. Stéphanie de Studio 1760, quelqu'un que j'admire beaucoup, et Sylvain que je connais pas, que Jocelyn connaît, mais moi je connais pas, mais j'aime bien Sylvain. Je trouve que il est très, très spontané dans ce qu'il dit. C'est très logique, c'est réfléchi même quand il parle. Fait que c'est vraiment intéressant. Mais on ne juge pas les gens. C'est-à-dire que nous, on a une opinion par rapport, je sais pas moi, au vaccin. Mais si on a un invité, on parlera pas de vaccin. Si on a quelqu'un, c'est pour savoir c'est qui cette personne-là, puis qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui la passionne. That's it. Ouais, mais tu sais, à quelque part, si on parle de que ce soit quoi que ce soit un vaccin ou quelque autre sujet, tout le monde a droit à son opinion. Oui. Fait que, mais je veux dire qu'on n'ira pas dans des sujets controversés. Ah, OK, dans ce sens-là. Bah, OK, parfait. Mais même si on allait dans des sujets controversés, moi, le but, c'est pas de piéger le monde ou des mettre en boîte. Hein. C'est d'entendre leur point de vue, parce qu'on a tout droit à notre point de vue. Là. Ouais. Fait que c'est cela. Donc, bien, c'était Boomers pour cette semaine. Fait que cette semaine, on parle pas de sport. On va peut-être en parler avec Sylvain la semaine prochaine s'il est là. Mais les Canadiens sont pourris, esti. Encore? Ah ouais, ça perd tout le temps. Ouais. Puis c'est pas tout. Là, c'est Toronto qui était au top, là. Ils dégringolent les autres autres aussi, ils dégringolent. Mais c'est tellement... je trouve que n'importe quelle équipe peut gagner n'importe quand. Ça dépend s'ils sont qui est dans bonne journée puis qui est dans mauvaise journée, parce que c'est quasiment toutes des cales forces. Ils ont tous des gros joueurs. Montréal a plusieurs bons joueurs, mais ils n'ont pas de gros joueurs vedettes. Mais les autres équipes ont des gros joueurs vedettes qui compensent pour la quantité, comme ils ont une bonne attaque, mais ils n'ont pas de défense. Montréal, il y a une bonne attaque, une bonne défense, mais ils n'ont pas une excellente attaque et une excellente défense. Puis il y a des soirs que ça marche, des soirs ça marche pas, la POC roule. Tu sais, qui disait ça, c'est Python Ruel. Des fois, la POC, elle roule pas de ton bord. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, à quelque part, le disco change pendant la saison. T'sais. Au début, on a une équipe pour gagner à la coupe. On a tout été chercher nos bons joueurs, puis on est des champions. Puis là, tout d'un coup, là, on a juste besoin d'un paquet de bons joueurs. Puis là, tout d'un coup, là, ça nous prendrait des vedettes. On n'a pas de vedettes, on est juste comme égal. Puis là, tout d'un coup, c'est le coach qui est pas bon, fait qu'on va le mettre dehors, le coach. Puis là, le gardien, il est plus capable de scorer, il a pas un bon coach, le gardien, on va mettre le coach dehors. Puis là, c'est tout le temps la même affaire. Même affaire. Les amateurs de sport. Bonsoir. Hey, salut, je pense qu'il faut changer de coach. Ah, OK, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il est pas bon. Ah, OK, parfait, on change de coach. Tout est tellement fragile. Non, mais c'est parce que les 10 premières games, Montréal a gagné. Après ça, ça a piqué du nez. Là, ils se sont dit, le message de Claude Julien passe plus. Faut changer de coach. Mais l'autre coach va faire exactement la même chose que Claude Julien. C'est qu'il y a des soirs ça marche, des soirs ça marche pas. Il y en a un soir,
marche en unité de 5, tous les joueurs sont très importants. S'il y en a un qui joue pas, qui a une mauvaise game, ça va influencer toutes les autres, puis ils se mettent à faire des gaffes, puis l'équipe qui ont battu 7-1 la veille, ben ils vont perdre le lendemain 4-2, 4-0, tu sais. Fait que là, ils ont débarrassé de tous les coachs qui avaient à se débarrasser. Il reste plus, ils ont changé. La prochaine conférence de presse là, qu'il va avoir, là, moi, je te gage que d'ici un mois, ça va être Jeff Molson qui va faire la prochaine conférence de presse. Ah, il va changer Bergevin, mais ça va changer quoi? Ben, je sais pas, moi. Ça changera rien. Mais oui, mais c'est de même que ça marche. C'est comme ça que ça a marché quand ils ont mis Bergevin là. Ils ont mis l'autre dehors, là. Oui, mais c'était pas très fort, l'autre. C'était qui était là? On s'en souvient juste pas. C'était qui, ah? C'est eu Savard, Corée, après ça. Savard, Corée, oui. On dit, c'est vieux, hein? T'es tabarnak, man. C'est qui le dernier avant Bergevin? Je sais pas, Sylvain va nous écrire ça en commentaire. Sylvain va nous le dire. OK. Parce que, non, je m'en souviens pas, mais... Et le marché de Montréal, c'est qu'il paye en argent canadien. Fait que quand regarde Carey Price qui gagne 10 millions par année, ben s'il était aux États-Unis et il gagnait 10 millions par année, ben il en resterait 2 fois plus dans ses poches s'il joue en Floride particulièrement, où que le taux d'imposition est à peu près le plus faible dans toutes les équipes de la Ligue nationale, je pense. Ça change quoi? Carey Price, c'est le meilleur gardien de la Ligue nationale. Oui, mais il reste beaucoup moins d'argent dans ses poches que s'il joue en Floride. Fait que pour ça qu'il joue moins bien? Non, c'est pas pour ça qu'il joue moins bien. Écoute, tu sais, à un moment donné, là, il fait 10 millions par année. Là. Ouais. Il faut qu'il donne de l'argent quelque part. Toi, là, je pensais que tu n'avais pas d'opinion en soir, toi. Ah, c'est vrai, j'ai pas d'opinion ce soir. Ben oui, il est gossant, tu sais. On parle pas de sport, mais là, j'ai dit Sylvain, OK, puis tout. Puis il part comme une machine. Eh bien, c'était Boomers pour cette semaine, et puis ben, on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. On fera parler Sylvain, puis si Sylvain est pas là, je pense que si Sylvain est là, je pense que Gautran sera pas là. Bon, puis je te parlerai pas de hockey. OK, salut, bye. Bye.